Bienvenue sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre de Jean, Jean 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui dit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Que Dieu de grâce vous fasse grâce et miséricorde. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de temps cet homme avait attendu pour que quelqu'un lui délivre? Pendant 38 ans, il n'a personne. Mais Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Les 38 ans ne sont pas les années de sa vie sur terre, mais 38 ans de la maladie dans son corps. 38 ans dans la même place. 38 ans d'attente. 38 ans d'impatience. 38 ans de douleur. 38 ans, il voit des gens guéris. Pendant 38 ans, il suit les témoignages les uns et les autres. Il voit les gens sont venus à peine du lieu et repartir guérir, et lui-même jamais. Et 38 ans, il se sent de jour en jour inférieur aux autres. Un jour, Jésus l'a vu de loin. C'était son jour de miracle, c'était son jour à lui qui arrive. Je vous le dis aujourd'hui, votre temps aussi est arrivé. Votre jour est arrivé. C'est votre moment. C'est votre délivrance. Le temps est arrivé pour vous qui m'écoutez aujourd'hui. C'est votre temps. Soyez bénis, soyez guéris, contents, joyeux. Recevez, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Veux-tu être guéri? Dit Jésus. Une question doit avoir une réponse précise. Veux-tu être guéri? Jésus sait tout. Il voit tout. Et il connaît tout. Le paralytique répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Bien-aimé, je veux vous faire savoir aujourd'hui, si vous êtes dans le même endroit avec les autres, mais vous n'avez pas le même rendez-vous, votre rendez-vous est différent. Si vous êtes
dans le même autobus, mais votre destination n'est pas la même. Votre destination est différente. Ne regardez pas et ne comptez pas sur la façon et comment est la guérison et la délivrance des autres. Votre guérison ou votre délivrance n'est pas une affaire de se jeter dans la piscine, ni de quelqu'un pour vous jeter dans la piscine. Oh non! Votre guérison aujourd'hui est sur celui qui vous supporte. La guérison est sur celui qui vous soutient. La guérison est sur celui qui vous reçoit même quand tout va mal. Dans la douleur, la souffrance, dans la déception, le désespoir, quelle que soit la maladie, c'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Votre guérison est avec vous chaque jour. Qui est votre lit, qui symbolise Jésus-Christ. Votre guérison est avec vous tous les jours, qui symbolise aujourd'hui Jésus-Christ, qui vous soutient, qui vous reçoit, qui vous accueille, qui vous attend, qui réduit votre niveau d'anxiété et de stress. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit, marche. Lève-toi, prends Jésus-Christ et marche. Aujourd'hui, bien-aimés, je vous pose la question. Cette question que je vais vous poser aujourd'hui. Combien de fois vous faites souffrir la personne qui vous soutient, la personne qui vous aime, la personne qui vous reçoit tel que vous êtes, seulement votre lit. Quand vous êtes fatigué, quand vous êtes malade, quand vous êtes propre, sale, il vous reçoit. Le lit, c'est quelqu'un qui vous supporte, même quand on vous délaisse, parfois découragé, déboussolé, décontrôlé, vous allez directement au lit. Le lit, c'est quelqu'un qui vous supporte même quand vous n'avez rien et même dans la détresse. Venez à moi. Le lit, c'est quelqu'un qui vous accepte malgré votre indifférence, tel que vous êtes. Le lit, c'est quelqu'un qui vous accepte et vous reçoit même quand vous êtes malade. Le lit, c'est quelqu'un qui ne change pas votre nom. Par exemple, homme paralytique depuis 38 ans, la femme qui ne peut pas enfanter, la femme stérile, la femme perte de sang, la femme divorcée, l'aveugle-né, le lépreux. Mais c'est celui qui dit: je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point, je suis avec vous tous les jours. C'est celui-là. C'est celui qui reste toujours avec ses bras ouverts. Dit: venez à moi. Que celui qui a perdu son nom aujourd'hui, son identité aujourd'hui, le récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je proclame votre guérison. Je ne sais pas à qui je m'adresse, à qui je parle. Vous le récupérez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Recevez. Combien de fois vous couchez à l'hôpital et vous attendez la visite de parents chers, vous attendez la visite de quelqu'un qui est très cher ou un médecin. Ils ont disparu de vue pendant que vous attendiez une visite
comme dans plusieurs hôpitaux. Ça se fait dans plusieurs hôpitaux. Combien de fois que ça arrive? Le chagrin, le désespoir, la déception, l'attente, l'abandon vous tue avant que la maladie vous tue. Parce que depuis le monde des mondes, les gens n'aiment pas les gens. Les gens ne se soucient pas des autres. Les gens n'inquiètent pas pour les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas un titre. Les gens ne préoccupent pas des affaires des autres quand ils n'ont rien à défendre. Ils vous aiment quand vous êtes en bonne santé. Ils vous aiment pour ce que vous possédez. Ils vous aiment quand tout va bien. Quand vous occupez un poste. Ils vous aiment par fanatisme, même s'ils ne vous rencontrent même une fois dans la vie. Ils vous aiment de ce que vous êtes. Ils vous aident quand ils voient en retour une chose que vous ne pouvez même pas imaginer, que vous ne pouvez même pas penser. Ils vous aiment. Pensez-y, bien-aimés. Il y a un lit qui souffre autour de vous. Même avec votre comportement, votre indifférence, votre maladie et autres, pensez-y. Vous courez toujours auprès de ceux qui vous font souffrir et ne vous voient même pas. Vous avez toujours espérance en celui qui ne vous voit même pas. Pendant 38 ans, le paralytique espérait en quelqu'un qui ne lui même pas apercevoir. Jamais il ne regarde pas en celui qui dit « Je suis avec vous tous les jours ». Jamais il ne regarde pas celui qui est avec lui tous les jours. Il courait auprès de celui qui ne l'aimait pas. Il comptait sur chacun pour soit Dieu pour tous. Oh Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il courait auprès de chacun pour suivre Dieu pour soi. Aujourd'hui, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez compter. C'est Jésus-Christ de Nazareth. En lui, vous pouvez mettre toute votre espérance. Faites-lui les délices de votre cœur. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Mettez en lui votre confiance. Il agira. Quand tout va mal, après un long temps d'attente, l'Éternel vous dit, ne craignez rien, je suis avec vous. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis votre Dieu. Je vous fortifie. Je tiens à votre secours. Je viens à votre secours. Je vous soutiens de ma droite triomphante. Car seul lui qui peut le faire, qui peut vous recevoir, qui peut vous soutenir, qui vous attend quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, il a du repos. Reposez sur lui. Reposez sur lui. Il vous donnera du repos. C'est lui seulement qui peut vous guérir. C'est lui seulement qui peut guérir toutes sortes de maladies. Votre cas n'a pas besoin ni piscine agitée, ni un ange, ni de quelqu'un pour vous jeter à la piscine.
mais seulement prenez votre Jésus-Christ et marche. Ne péchez point. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Abonnez avec la chaîne YouTube de Secli Hymns et du pasteur Patrice Etienne. Partagez, faites des commentaires et likez par la petite pouce qui est en dessous de la vidéo. Partagez, frères et sœurs. Merci et bonne semaine. Que Dieu encore vous bénisse, vous garde, vous protège, vous donne toutes les bonnes choses durant cette semaine. Encore une fois, restez en paix, dit Jésus-Christ. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas de m'appeler au 438 932 8032. Appelle-moi dans le nom de Jésus.